Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Ouais, on va dire 100% action. Hein, ouais, c'est parti. Avec ces matrices de découpe, ça, si vous ne l'avez pas, ce sont des matrices qui font les petits tags, donc des étiquettes. Vous pouvez les faire vous-même. Ça, c'est une option. Ils sont là, autant les utiliser. Et on va faire des cartonnettes avec ces petits derniers tampons bois que m'a gentiment envoyé. Si vous les trouvez en ce moment chez Action, allez-y, ils sont super. Là, pour ceux qui aiment ce style de tampon, on va utiliser du papier Action. Vous avez le choix dans la couleur. Prenez ce que vous voulez. Ces tampons-là, on peut les mettre avec du violet, du rose. Prenez le papier que vous voulez. J'avais acquis celui-ci qui est très bien pour faire du matage, le Botanical, faire du matage sur nos cartes. La dimension me plaît bien, il n'y a pas beaucoup de chute, c'est parfait. Un petit truc comme ça. Pour votre base de cartes, ce truc-là va très bien. Je ne m'en plains pas. Votre base de cartes, vous la faites en blanc, en craft en noir, comme vous voulez. Et ça, c'est fait. Je vous montre qu'on va utiliser du carton ondulé de récup. Là, notamment, c'est une pizza. Ouais, je sais, c'est pas bien. Je devrais les faire maison. Je les améliore. Vous enlevez le papier, là, il y a une couche en dessous de ces trucs-là. Là, vous enlevez la petite couche de papier. Ça, je vous apprends rien. Et ça va vous laisser apparaître un petit carton ondulé comme ceci. Alors, il y a différents types de ronds de pizza. Il y a des grosses ondulations et des fines. Vous prenez que vous voulez, c'est pas grave. On va s'en servir comme tampon. Un petit tapis de mousse. Alors, un tapis de souris, un vieux tapis de souris. Vous en servez pour faire vos tamponnages. C'est bien pratique. Bon, moi, j'en ai un comme ça. Une petite feuille parce qu'on va venir tamponner. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des petites agrafes. On va utiliser les agrafes pour notre carte. Ouais, j'ai envie. L'agrafeuse de chez Action. Bon, les agrafes, il en existe de couleurs. Moi, j'en ai là, une espèce de orange. Vous pouvez très bien utiliser. Je vous montrerai, j'ai fait plusieurs cartes. Les petits œillets qu'on aura préalablement décorés, ancrés. Ça, je vous ai montré dans une vidéo. Petite astuce sympa quand on n'a pas la perfo. Des petites demi-perles. Ça, forcément, c'est pas du Action parce que je n'avais pas acheté à l'époque chez Action. Et celle que j'ai, c'est beaucoup trop gros. Mais ça, des demi-perles ou des strass, vous prenez ce que vous voulez, ou du nail art ou des petites diamond painting. Ça fera l'affaire aussi. Faut que je pense à les utiliser aussi. Voilà le matériel. Pour cette carte-là, je vous montrerai, j'en ai fait plusieurs. J'avais envie qu'elle s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai pris une base crème dans les cartes stock. J'ai pris une base crème que j'ai ancré les bords. La base fait 11 sur 14 à titre indicatif. Je me suis servi d'une perfo d'angle du style comme ça. Il y a plusieurs styles d'angle pour arrondir. Si vous n'avez pas ce genre de perfo, vous pouvez très bien prendre le système du bouchon. Imaginez que ça soit le bord de votre carte. Vous placez votre bouchon comme ceci. Vous voyez, là. Un petit crayon de papier. Vous marquez. Vous refaites pareil de l'autre côté. Vous avez fait vos petites marques qui sont identiques de chaque côté. Un petit ciseau. Et vous découpez, vous avez vos coins arrondis. Avec différentes tailles de bouchons, vous faites la taille de votre arrondi. J'ai arrondi en bas, l'ouverture comme ça. J'ai ancré toute ma carte. Derrière, je vous montrerai, j'ai décoré ce que je décore toujours mes cartes à l'arrière. J'ai découpé un papier qui va venir mater, qui va faire un encadrement sur ma carte. Un papier de matage en papier craft de chez Action qui fait 13,5 sur 10,5. Et j'ai toujours arrondi les bords en bas, cette fois-ci, pour que ça coïncide. Un papier décor, celui que vous voulez. Moi, j'ai pris les petits pois du set de botanique. Pareil, j'ai ancré les bords et je suis venue arrondir. Ça fera ceci. Ça, c'est pour notre base de cartes. Ensuite, dans les découpes, je ne sais pas trop où on va aller, mais on y va. La découpe de celle-ci, donc un petit tag plus allongé, et j'ai pris la découpe du grand tag. Les tampons bois, donc vous prenez celui-là que vous voulez. Là, à l'occurrence, on va faire un petit tag avec le scarabée. J'ai fait une petite découpe avec le dies de chez Action. Je vais utiliser alors n'importe quelle encre. Bon, moi, comme vous savez, j'adore le vintage, je vais rester dans le marron. Je vais utiliser une encre marron. Je prends mon petit carton à pizza. Ça, c'est vachement bien pour faire des fonds. Et je dépose mon encre comme ça sur mon carton. Et ensuite, je viens comme ceci déposer sur mon tag. Et comme il y a un petit tapis de mousse, ça va super bien faire l'impression sur mon petit tag. Trop sympa. J'ai fait un effet. Ah, parce que quand j'ai retiré le papier, ça fait des aiguilles. Bah, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Si vous voulez pousser à l'extrême, vous prenez dans l'autre sens. Là, on a pris dans ce sens. Comme ça, les rayures, et ben on peut faire comme ça aussi. Admettons, ça vous fait un petit quadrillage sympa. Après, ça à vous, vous pouvez le superposer plein de fois, puis vous faire des fonds. Sympa, pensez, c'est de la récup.
Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Mais si vous n'avez pas de tampon écriture, là, j'en ai fait des petits tags. Voilà. Si vous n'avez pas de tampon de fond écriture, ça fera très bien l'affaire, ce système-là. Ça vous fera un fond sur votre tag. Ceci dit, on va arrêter de papoter. Je pense que vous avez compris. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite tamponner sa bestiole ou son tampon que l'on aura choisi dans les nouveaux tampons bois. Je vais peut-être, je sais pas trop, faire un ton sur ton ou faire en noir. Je n'en sais rien. Je vais tester en noir. Tamponner en noir. Alors, on peut faire du ton sur ton. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la même encre que vous avez fait votre fond. Là, je ne sais pas, parce que là, tampon bois, faut pas qu'on se rate, faut qu'on soit sûr de son coup, parce qu'on ne peut pas revenir dessus. Je vais en retirer un petit peu, que je veux que mon tamponnage soit plus léger, plus transparent. Ouais. Et je viens tamponner ma bestiole sur mon petit tag. Et j'ai voulu, justement, j'ai un peu tamponné là pour enlever le surplus d'encre, pour créer une légère transparence. Vous voyez, mon petit quadrillage, mon fond apparaît en transparence sur de cette petite bestiole, cet insecte-là. Ça fait une légère transparence et je trouve l'effet plutôt sympa. Ensuite, vous prenez une encre, n'importe quelle couleur. Là, je vais prendre une encre marron et je vais venir ancrer les bords de mon tag. Après, vous pouvez l'ancrer en bleu, en vert, comme vous voulez. Moi, je fais dans mon style. Et je vais peut-être un petit peu, parce que je trouve que ça fait trop blanc, mon fond. Et je vais venir comme ça, un petit peu, y déposer de l'encre. Et ça vous donne ce tag-là. On a créé son embellissement pour notre carte. Ensuite, son petit... Ouais, on va lui mettre un petit œillet à son petit tag là, que j'ai déjà préparé d'avance. On va prendre de la petite colle, parce que ça ne tient pas toujours bien, ce truc-là. Bon, on le voit pas de trop, hein, je dois avouer. Mais bon, on sait qu'il est là. Ensuite, on va prendre ces petites bases de cartes. Je pense que j'ai rien oublié. On va déjà coller son craft comme ça. On va utiliser la colle de chez Action. Enfin, on va essayer, parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Mais comme j'en avais acheté il fut un temps, il faut quand même que je l'utilise. Alors j'espère qu'elle ne va pas se décoller avec le temps. Je ne sais pas, je ne connais pas le recul. J'ai pas assez de recul avec cette colle. Je ne pourrais pas vous dire. Et on vient coller son papier craft sur sa base de carte. Mais ça bouge. Alors, en fait, j'ai pas trop l'habitude parce qu'elle bouge. Elle ne sèche pas. Elle colle pas instantanément. Ensuite, son papier décor. Celui que vous voulez. Là, on va pas trop charger la mule parce que j'ai pas trop envie que mon papier gondole. Il est très très fin. Ils sont très sympas ces papiers-là pour faire de la carterie. Et je viens mettre mon petit papier décor. Alors, j'adore les petits pois. Ça, on m'en refera pas. C'est du classique. J'ai quand même un côté classique. Ben, quand on est vintage, on a quand même un côté classique. On nous refera pas. Et j'ai découpé pour l'arrière un autre papier décor. Et là, par contre, j'ai arrondi mes ongles. Vous avez vu, j'ai arrondi après avoir collé mon papier. Mais c'est pas grave, ça choque. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Alors, pour notre carte, on va aussi utiliser, j'ai dit les agrafes. J'ai oublié de vous montrer ce qu'on va utiliser. On a tous acheté des washi qu'on aime plus ou moins. Enfin, ou qu'on n'aime pas du tout, ça serait même mieux. Des washi qu'on n'aime pas du tout, alors on va s'en servir. Bon, il y en a que j'aime bien, hein, parce que j'achète pas quand j'aime pas, moi. Donc, je veux dire, mais on a des washi plus ou moins que voilà, comme ceux-ci qui font partie de l'eau de chez... Bon, il y en a qui sont pas tous de chez Action, mais je pense que ceux-là sont de chez Action. Mais il y en a des fois dans les lots de chez Action qui nous plaisent pas forcément. Donc on va les utiliser. C'est ce que je voulais dire. Et c'est un moyen de passer ces washi. On va créer un petit fond pour nos cartes. Alors c'est parti. Alors là, il y en a de différentes tailles. Je vous conseille quand même de mettre un peu de colle en dessous. Là, bon, le tuto, je le ferai après. Et on vient déchirer son washi. On s'en fout que ça soit pas trop bien, justement, que ça soit déchiré. J'avais eu un petit violet, là. Je crois que c'est de chez Nose. Et vous prenez le washi de chez Action. Comme je vous dis, washi Action, j'en ai pas des masses. J'étais pas très washi, j'en ai, hein. D'ailleurs, si je trouve le bout. Et on vient coller un petit bout. Ceux-là, quand même, de chez Nose, collent pas trop mal. Mais je reviens toujours mettre un petit point de colle, là, on ne sait jamais, pour sécuriser le tout. On fait des petites bandes comme ça. Du washi qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe. C'est bien de prendre du washi qu'on aime plus ou moins parce qu'on le verra qu'un petit peu. Les petits washi violets là, ou roses avec les petites flèches. Alors là par contre, il faudra absolument mettre de la colle, que ce sont des washi de chez Action et ça ne colle pas du tout. Il faudra quand même venir remettre de la colle sur votre washi. On fait des petites bandes, on les superpose comme ceci. On superpose, on s'amuse. Ça je sais que c'est de chez Action parce que il y en avait que j'ai mis dedans, mais pas tout. Donc en même temps j'en profite pour découper un peu bizarre. Et je viens en mettre un petit bout là, comme ça. Celui-là par contre, je vais remettre de la colle parce que je sais qu'il colle pas des masses. On va remettre un petit violet là. Ceci, c'est à chaque fois, c'est quand il faut trouver le bout. Pareil, c'est de l'action. Il faudra mettre de la colle. Sinon, c'est pas marrant quand on cherche des colles, on n'est pas content. Pas être trop droite. Mais c'est pas grave, hein. Et on fait des petites bandes comme ça. Puis après, quand on viendra appliquer nos embellissements, après par la suite dessus. Bon, c'est orange. Alors moi qui n'aime pas trop cette couleur-là, bah, je m'aperçois que je mets du orange. Mais c'est pas grave. On s'en fout un peu des couleurs en fait. J'avais eu celui-là chez Nose. C'est pas mal. C'est original. J'aime beaucoup. Je viens le coller là. Pas pour le faire. Ouais, j'ai vu des... Je crois que c'est le Kizzy Art celui-là.
on peut faire que dans le sens là, mais on peut également, si on a envie, hein, de faire aussi des petits quadrillages comme ça. On peut coller son washi dans ce sens-là, horizontal, vertical, ou faire des quadrillages. Moi, je vais rester soft, je vais le laisser que comme ça. Notre embellissement viendra comme ça. Alors, je sais pas trop comment je vais opérer. Quand on coupe à chaque fois nos papiers de matage, vous voyez, le craft et notre papier décor, on a des petites chutes. Ah là, on utilise tout. Quand on fait aussi notre base de carte, on peut avoir des chutes. On ne peut l'utiliser. Soit on fait une découpe du grand taille, je vous ai dit on prendra peut-être la découpe là, je pense qu'on va peut-être prendre ça. Et voilà, il vous reste des petites chutes comme ça. On va les utiliser, vous ancrez tous les bords du papier décor et votre papier de matage. Si vous avez fait une découpe de taille assez allongée, ou si vous avez le die, c'est parfait. Ouais, allez, soyons fous. Votre découpe taille, on vient découper, on vient coller, d'ailleurs c'est un peu grand, ces chutes, si on n'a pas de chute, on peut revenir coller du washi. J'ai encore le petit bout là. Et je vous montrerai si vous n'avez pas de découpe. Je l'ai fait aussi sans avoir de découpe. Je viens coller ça comme ça. Et je viens mettre comme ça un peu décalé mon papier craft. Et je viens ancrer le bout, forcément, que j'ai découpé. Et on colle. Et là-dessus, on viendra coller un sentiment. Si vous n'avez pas de tampon sentiment, une machine à écrire, ou tout simplement un ordinateur fera l'affaire, ou la Dymo. Si vous avez une Dymo, pour écrire le mot que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ça vous donne ceci. Je vais quand même ancrer le bord de ce taille. Il reste encore les petites chutes. On peut peut-être les utiliser. Vous avez vu votre washi, on va pas le voir des masses, mais on le passe. J'ai des petits sentiments pour souhaiter la bonne année. Ça peut très très bien faire une carte de bonne année. On va disposer ça comme ça. Et je vais ancrer ma petite étiquette que j'ai pas coupée droit. Je vais la coller dessus et je viens la coller comme ça. Ça fait un petit matage, c'est rigolo. Et elle viendra comme ça. J'y pince, je pends. Ça c'est fait. J'ai quand même envie que mon tag là soit quand même en 3D. Ouais, si on peut dire ça comme ça. J'utilise, vous savez maintenant, des bouts de carton. Voilà, et puis hop, celui-là viendra comme ça, et ça fera une épaisseur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, c'était des essais de tamponnage qui datent, et je les ai gardés, et ça me sert de cale. On va déjà coller ça. Peut-être avec la collection, du coup. Derrière votre tag, hop, vous collez des petits morceaux de carton. Bah, pour celles qui n'ont pas, c'est des astuces. Pour celles qui n'ont pas de mousse 3D, vous savez, les rouleaux de mousse 3D. Celle d'Action est pas trop mal. Je vous conseille pas le scotch double face, mais la mousse 3D de chez Action est pas trop mal. Après, mon point de vue perso, je trouve qu'avec le temps, la mousse 3D, ça fait que quand, des fois, la carte, elle fait comme ça. Elle gondole. Que quand on met de la cartonnette, enfin, quand je dis cartonnette, c'est quand même du papier 300 grammes aquarelle de chez Action. Je trouve qu'on a un plus joli maintien, plus belle verticalité, on va dire ça comme ça, ou je parle bien, de son embellissement sur ses projets. Ça gondole pas. Alors est-ce que je l'ai pas fait trop gros celui-là? Non, on va recouper le même, et comme ça, ça fera une légère hauteur. Et en plus, en sachant que là, vous pouvez coller 3 ou 4 épaisseurs, c'est vous qui jugez votre 3D en fait. Et quand vous avez de la mousse 3D, ben des fois, on n'a pas trop le choix. On accommode des. Que là, c'est nous qui choisissons un peu la hauteur de ce que l'on veut. Et je recolle ma petite cale derrière mon taille. Ni vu ni connu, et ça va apporter un léger 3D, c'est discret, et je trouve que ma carte va rester bien droite. Je cherche un petit bout de ruban, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai ici en stock? Un petit bout de ruban, ou de dentelle, ou de... Ouais, mais ça tranche, il y a de l'orange là. Bon, je coupe un petit bout de ruban que j'avais trouvé chez Nose, j'ai envie de l'appliquer là, alors... Et là, à la place de coller, on vient prendre son agrafeuse, et on vient y mettre une petite agrafe. C'est sympa, moi j'aime beaucoup. Là, on va peut-être venir faire un peu de déco avec nos agrafes. On vient agrafer le long de son embellissement comme ça. Et que dire, que dire? J'ai l'impression d'oublier quelque chose. On a l'ennemi perle qu'il faudra qu'on case. Alors, après, je suis en train de chercher comment je pourrais éventuellement... Est-ce que l'on a un truc de chez Action là-dedans, dans ces boîtes à... Il doit y avoir des étiquettes Action, et comme je n'ai pas de découpe, tant pis. Parce que j'ai envie de faire comme un petit onglet là-dessus. Je suis embêtante, hein. Exaspérante. Non. Au final, je vais peut-être, sûrement... Allez, on y va. On agrafe. On va mettre une agrafe comme ça. Et une agrafe, on va faire une croix. Est-ce que ça a marché? Yes! Et je vais en faire une là. Ouais, j'aurais dû prévoir le coup parce qu'il y a de l'épaisseur avec la cartonnette. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Je vous montrerai les autres, hein, j'en ai mis un peu plus.
On va coller ça, puis on viendra terminer avec les demi-perles, je trouve que c'est pas mal. Les agrafes, on aurait pu les mettre sur son papier décor. Partout, vous faites la déco avec vos agrafes. Je vous montrerai les autres cartes que j'ai réalisées. On colle son petit zigouigoui là et son sentiment. Alors, soit vous aimez les choses très droites comme ça. Ma foi, c'est pas moche. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à pencher un petit peu les trucs. Ça fera une carte de bonne année. Vous voyez, sans forcément avoir des paillettes et des francs-freluches. On peut faire une carte de bonne année. Après, vous faites dans la couleur un peu plus gaie que le marron, si vous n'aimez pas. Je vais quand même ajouter, j'avais dit quoi? Les demi-perles. Je vais quand même, allez, en ajouter une là. Je mets toujours un petit peu de colle. Une comme ça. Et une toute petite. C'est bien parce que là, je les ai trop chez nous. Il y a 3 tailles. Donc, je trouve ça sympa. Ensuite, faudra que je vous refasse un truc, un tuto avec les boîtes à parce que je commence à en avoir du justement. Il faut que je m'en débarrasse. J'ai rajouté une petite demi-perle ici. Je la laisse comme ça, toute simple. Là, on peut aussi décorer. Et j'ai décoré l'arrière. Donc, voilà ce que je fais avec les petits tampons bois. Bien sympa. Je vais vous montrer. J'avais donc réalisé ces 2 tags-là. Avec un fond écriture, ça rend super bien. Mais là, j'ai pas fait de transparence. Là, j'ai fait une transparence avec une autre encre et le fond carton ondulé. J'aime beaucoup ces tags. J'avais également détouré la petite bestiole et teinté avec les crayons, un crayon aquarellable de chez Action, n'importe lequel. Donc j'avais pris celui-là. J'ai mis ça sur une plaque plastique et je suis venue comme ça, pof pof pof, ramasser le feutre aquarellable et j'en avais fait 2 comme ça. J'aime beaucoup. C'est sympa aussi parce que quand il peut être collé aussi comme ça en relief sur votre tag, ça peut être sympa aussi. Après on peut tellement de choses à faire avec peu. J'aime beaucoup. En sachant en plus que Action a sorti un bloc 30-30 assez botanique. Et ben vous pouvez créer même vos embellissements si vous faites un petit projet avec ce bloc. Il crée des embellissements comme ça avec ces petites bestioles là. Ça fait, vous ajoutez même encore une petite fleur de chez Action là, vous savez. Vous créez carrément vos embellissements. Si vous voulez faire un projet avec ce bloc qui est pas mal d'ailleurs, avec des papillons, j'ai vu. Je sais pas, c'est vrai que j'habite assez loin de chez Action, donc j'y vais vraiment quand je peux. Donc je le trouve au final pas trop mal que ça. Il y a des derniers blocs qui sont sympas. Ceci dit, on a créé sa petite carte comme ceci. On a utilisé les agrafes qui peut être sympa. Pensez-y, moi je trouve que ça apporte un petit truc sympa. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai réalisées. J'ai fait un petit peu de rangement, vite fait. Là, ça y est, c'est propre. Voilà. J'ai réalisé celle-là, des washi. Bon, j'ai utilisé les washi que j'ai là et ça me permet de libérer mon bureau. Et là, par contre, vous avez vu, j'ai utilisé la découpe de chez Action, le tampon écriture de la boutique Globaland. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer. C'est un gros tampon en format A4. Il y a 9 des tampons dessus, il est top, j'adore. Et il y a même les taches dedans, il y a tout dedans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai toujours utilisé les petits pois et là j'ai utilisé les agrafes. Sauf que mon étiquette, j'ai pas utilisé la découpe tag, comme là. J'ai utilisé carrément un rectangle et j'ai utilisé mes chutes. Et là, c'est un autre tampon de bonne année, détouré un peu bizarrement. Mes 3 demi-perles et les washi et les agrafes que j'ai mis là. Voilà, un autre style. Je pensais même y coller, j'étais pas sûre, parce que je l'avais détouré, parce que je pensais faire comme ça. Je dis, c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre carte que j'enverrai. C'est pour ça que j'avais préparé tout ça. Et là, j'ai utilisé l'ours, le petit ours, parce que c'est vrai qu'elle est toujours pareil, hein, décoré à l'arrière. Alors celle-ci, j'ai rien, j'ai pas arrondi les angles, je suis décorée avec le papier décor, toujours le même bloc. Là, j'ai arrondi, je l'ai ouverte, je l'ai fait ouvrir comme ça, mais là, j'ai arrondi de ce côté-là. Et là, elle s'ouvre comme ça, 3 cartes quand même différentes. Et j'ai utilisé le petit Nundurs. J'ai créé une étiquette avec toujours les chutes, les agrafes. Le j'ai mis où là. Là, j'ai créé une tige avec justement les... Alors là, il y avait 0 déchet, je crois. Les chutes du papier matage déco que j'ai mis là. Et là, j'ai créé carrément le tag. J'ai ramassé le crayon aquarelle de chez Action, parce que j'avais tamponné ça sur du papier aquarelle 300 grammes de chez Action. J'ai teinté un petit peu en bleu. Et là, les différents washi, l'étiquette, les agrafes. Là, j'ai mis des agrafes comme ça. Et mes 3 demi-perles de chez nous. Voilà ce que je fais. Je me suis dit, ça me fera des cartes d'avance. Certes, ça fait vintage, mais si vous prenez des washi plus colorés, et pourtant, il y a du violet, hein, tout ça. Si vous prenez du washi plus coloré, des encres plus colorées, ça peut être sympa aussi. Je ne l'ai pas tenté. Voilà ce que j'ai fait avec les nouveaux tampons bois de chez Action. Ça, c'est du 100% Action. Ça, c'est du 100% Action. Là, je peux pas dire que c'est du 100% Action parce que j'ai utilisé un tampon de la boutique Globaland. Voilà mes petites cartounettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié, que vous avez tout compris. Mes petites explications.
Sur ce, ben, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. Je les regarde. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Il faut que je m'y attelle. Surtout quand il y a des questions, il faut que je vous réponde. C'est quand même essentiel. Mais sinon, vous avez mon mail. Je suis beaucoup plus sur mon mail. Si vous avez quoi que ce soit, une simple question ou un avis, ou si je peux vous aider à mon petit niveau, il n'y a pas de souci. Mon mail est en barre d'infos. Vous m'envoyez un petit mail. Je réponds plus rapidement, on va dire. Que les commentaires, bah, je suis pas tout le temps sur mon ordi parce que j'ai YouTube sur mon téléphone. Enfin bref, on raconte ma vie, Gins. Mais ceci dit, je vais plus sur YouTube, sur mon ordi ou ma télé, tout simplement. Quand tu as des questions, vraiment des questions, posez-moi-les par mail. Ça sera beaucoup plus simple, bah, pour moi et pour vous. Mais vous inquiétez pas, je vous lis. Il faut, je pense, à mettre le petit cœur et le petit j'aime sur vos commentaires. Sur ce, je vous laisse, j'arrête de papoter. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!